Voici un guide complet pour devenir expert sur Make. J'ai voulu construire ce guide avec un cas pratique et un cas concret. Donc ici, vous apprendrez à automatiser la création de posts de vos propres réseaux sociaux et même de ceux de vos clients. Je précise aussi que je viens de sortir une vraie pépite dans la description. C'est un PDF de plus de 30 pages qui vous explique pas à pas comment vous lancer dans les agences d'automatisation IA. Je reprécise que c'est vraiment une pépite, ça parle de tous les softs existants, ça vous explique comment pricer vos offres, on vous explique aussi comment trouver votre premier client à Yaha et tout ça complètement gratuitement dans la description. Et donc c'est parti, maintenant nous voilà sur Make et on va réaliser un guide complet qui va vous apprendre étape par étape à réaliser pour vous et même pour vos clients des automatisations de qualité professionnelle. Bon, déjà, quand vous allez arriver sur Make, vous allez arriver sur cette interface. Vous aurez la partie Organization qui va vous donner un petit peu plus d'informations sur vos opérations. Donc là, on peut voir que c'est mon compte test, donc j'ai pas beaucoup d'automatisation, j'ai pas beaucoup de données qui passent, mais on peut voir que même pour un compte qui me sert qu'à faire des crash tests, on peut voir que j'ai pris l'abonnement payant. Pourquoi? Parce que l'abonnement sur Make, il est vraiment pas cher et il vous permet déjà d'upgrade jusqu'à 10 000 opérations par mois. Et en plus de ça, il vous permet d'accéder à certaines intégrations d'API qui sont réservées aux membres payants de Make. D'ailleurs, je précise pour toutes les personnes qui veulent suivre cette vidéo, le lien du site de Make est en description. Donc voilà, on peut par exemple comparer avec l'offre basique, on arrive à 1000 opérations par mois, on passe juste pour un abonnement à 10,59 €, on passe jusqu'à 10 000 opérations. Surtout le problème, c'est qu'avec l'offre gratuite aussi, on n'a que 2 scénarios différents. C'est quelque chose qu'on va très rapidement dépasser lorsqu'on touche un petit peu aux automatisations Make. Bon, maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les scénarios. C'est ici qu'on va passer 95% de notre temps. L'idée, c'est qu'à la fin de tutoriel, vous soyez capable de réaliser ce genre d'automatisation qui va vous permettre d'automatiser les réseaux sociaux de vos clients. Ok, bon déjà, ce que nous, on va faire, c'est créer un nouveau scénario. Et donc on va arriver sur cette interface. Ce qui se passe ici, c'est que Make nous demande de cliquer pour créer un nouveau module. Alors un module, c'est très simple. C'est tout simplement des applications que l'on va venir connecter. Donc voilà, ici, ce sont toutes les API déjà intégrées à Make. Pour faire simple, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une API, imaginez juste que chaque application que l'on voit ici est un pays différent. Chaque pays a ses règles et chaque pays dit surtout comment est-ce que les étrangers doivent se comporter à l'intérieur de leur territoire. Et bien ça, c'est exactement la même chose. Ces applications permettent aux personnes de disposer donc de leurs API, donc de leurs processus, donc de leurs outils, et vont nous dicter ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Si je prends par exemple le cas de Twitter, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau tweet, nous envoyer une alerte quand un nouveau tweet est envoyé. Plein de choses comme ça. Et c'est donc ici qu'on va pouvoir gérer toutes ces API. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette interface? On voit le bouton pour pouvoir lancer une fois notre automatisation. C'est un bouton qui va être utile juste pour pouvoir tester notre automatisation, juste pour voir si elle fonctionne. On a un autre bouton ici qu'on va pouvoir venir cocher et on va pouvoir dire à notre automatisation à quel intervalle est-ce qu'il va devoir se déclencher. Donc, à intervalle régulier de 15 minutes, ou alors tous les jours, ou alors à des dates spécifiques, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a à côté? À côté, on va avoir le bouton donc, de sauvegarde, un bouton pour aller dans les paramètres du scénario. C'est pas quelque chose qu'on va voir dans ce tutoriel. On va pouvoir aussi venir ajouter des notes. Et ça, c'est super important, notamment si on travaille avec de grosses équipes, parce que lorsqu'une personne va venir retravailler sur une certaine automatisation et qu'elle ne connaît pas forcément parce que c'est pas elle qui l'a créée tout simplement, elle va pouvoir voir à droite les notes que l'ancien intégrateur lui a laissé, avec toutes les explications de comment fonctionne l'automatisation. Ici, on a un bouton d'auto-align et on le verra un petit peu plus tard. Pareil pour l'explain flow. Et ici, vous n'avez pas grand-chose à voir, à part que avec ça, avec cet outil, on peut revenir en arrière sur une version précédente. Bon, bien évidemment, aucun changement n'a été réalisé parce que je n'ai pas encore touché à mon interface. Et les autres outils, on les verra un petit peu plus tard. On va commencer déjà par intégrer notre première application. Et pour ça, vous allez venir intégrer le flux RSS. Et donc, vous allez venir sélectionner Watch RSS Feed Item. Ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer un signal à chaque fois que de nouvelles données sont postées sur un flux RSS. Maintenant, la question un peu drôle, qu'est-ce qu'un flux RSS? Un flux RSS, c'est simplement un endroit où on va pouvoir capter des données et surtout vérifier lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour au niveau des données. Je vais donner un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Si on s'abonne à notre newsletter et qu'on l'envoie directement sur notre flux RSS, eh bien, on va pouvoir recevoir des mails, donc cette newsletter sur ce flux, et notamment avec Make, et récupérer ce mail à chaque fois qu'il arrive dans cette boîte. C'est aussi possible de le faire sur un mail classique. Le problème d'un mail classique, c'est que vous allez avoir une grosse variété de mails complètement différents qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on souhaite. Le but d'avoir ce flux RSS, c'est de pouvoir avoir seulement
des mails qui nous intéressent vraiment, ok? Donc s'abonner par exemple à des newsletters spécifiques ou envoyer directement les derniers articles de blog d'une entreprise par exemple. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer 2 méthodes pour avoir un flux RSS. Le premier, c'est d'utiliser Kill the Newsletter. Ici, là, vous allez pouvoir créer une boîte mail qui va vous permettre de vous abonner à différentes newsletters. Vous avez une autre façon de récupérer un flux RSS, c'est tout simplement d'aller sur un site, n'importe lequel, de venir faire clic droit, inspecter l'élément, arriver dans le code source, faire juste un CTRL F pour faire une recherche et taper juste RSS. Et là, vous allez arriver sur du flux RSS. Donc ça peut être les dernières sorties de Mousse, par exemple, pour cette entreprise. Donc ce qu'on fait, c'est quand il y a un nouveau flux RSS, quand il y a une nouvelle donnée qui rentre dans le flux RSS, on envoie une action. Et l'action, on va la décider un peu plus tard. Donc voilà, j'ai déjà prévu un flux RSS. Je crois que c'est un flux RSS qui va parler surtout de voyage. Et là, on fait OK. Et maintenant, on va aussi devoir choisir, mais qu'est-ce qu'on va prendre comme flux? Quelles données on va venir prendre? Est-ce qu'on prend les données à partir donc de maintenant, donc les nouvelles données qui vont rentrer? Ou alors est-ce qu'on prend les données en fonction d'une date spécifique? Est-ce qu'on va venir chercher tous les flux RSS, donc toutes les données à l'intérieur? Ou alors un seul spécifique? C'est ce que je vais faire. Donc le premier module est enfin configuré. Donc on va en ajouter un nouveau maintenant. Ça, c'est un module qui est assez spécifique. C'est simplement un texte parseur qui va vous permettre de convertir du HTML en texte. Donc là, je viens d'appuyer par exemple sur le bouton auto-aligne. Ça me permet, hop, de remettre droit mes modules et de tout recentrer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pratique, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps sur Make. Le texte parseur, ça donc, comme je le disais, ça va convertir du HTML en texte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Et bien par exemple, je vais lancer, donc je vais faire clic droit sur ce module, Run this module only, pour obtenir certaines informations à propos de celui-ci. Et en fait, donc si je clique sur la bulle, en fait, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de données qui arrivent. Notamment donc l'idée, l'article, le titre, la description, l'URL. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on va donc dans la description, qui est juste ici, en fait, on se rend compte que c'est du code HTML. Donc, on a le P, style égal, text align, etc., etc. Sauf que ça, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est directement du texte. Et bien, pour faire en sorte que ce texte HTML soit converti en texte classique, on utilise cet outil, donc texte parseur, HTML, tout texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va pouvoir connecter des variables. Ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir cliquer sur le HTML et dire, par exemple, je souhaite que tu me traduises du HTML au texte, la description. Et donc, comme on le voit ici, P, style égale text align, justify, etc. Donc ça, c'est du HTML et c'est bien ça qu'on veut traduire. Si vous, lorsque vous cliquez ici, vous n'avez pas cette partie à droite, c'est parce que vous n'avez pas encore lancé ce module. Il faut obligatoirement lancer le module pour obtenir les variables. Bon, super. On a récupéré un flux, on l'a traduit, maintenant on a du texte. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, c'est le moment de créer notre prompt sur ChatGPT. Bon, je précise pour les personnes qui sont encore là que je vais poster beaucoup de contenu de ce type-là. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Ok, OpenAI, create a completion. Donc, on va juste créer un prompt. On va sélectionner un prompt completion. On va sélectionner maintenant le modèle de notre IA, donc Text DaVinci 003, c'est GPT 3.5. Et ici, on va pouvoir maintenant mettre notre prompt. Donc j'ai fait quelque chose de très classique, j'ai juste simplement dit, oublie tout ce qu'il y a au-dessus, tu es directeur d'une agence de voyage et tu as des compétences dans la rédaction de posts sur les réseaux sociaux. Je souhaite que tu réalises un post LinkedIn, voici mon contexte. C'est pas le prompt le plus optimisé, mais vous inquiétez pas, ça suffira très largement pour ce tuto. Le problème, c'est comme vous voyez, j'ai dit je souhaite que tu réalises un post sur LinkedIn, voici mon contexte, mais j'ai pas donné le contexte. Et bien c'est à ce moment-là qu'on va venir donner le texte du texte parseur. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va le lancer. Et donc, comme on peut le voir, c'est passé du flux RSS, ça a traduit le texte, ça a envoyé ça sur ChatGPT, et maintenant, on va pouvoir voir le prompt que ça nous a réalisé. Donc, on clique sur la bulle, on va regarder Choice, Message, et là, on va venir se rendre compte que le texte, il est coupé. Il est coupé parce qu'on n'a pas encore paramétré ChatGPT. Je voulais juste vous montrer que vous voyez bien que ça fonctionne. Vous rêvez de visiter une vallée alpine, on se rend bien compte que c'est dans le contexte qu'on avait décidé et avec les informations qu'on a sélectionnées ici. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est regarder les options avancées de ChatGPT. Déjà, on va devoir sélectionner du max token. Donc pour que ça se coupe plus, on va devoir sélectionner plus de tokens. Je vais remettre 500. La température, ça va être lié à la fiabilité de ChatGPT. C'est-à-dire que plus on va monter sur un chiffre qui est haut, donc par exemple 1, plus il va être créatif. Plus on va se rapprocher de la valeur qui est 0, plus il va rester fidèle à notre prompt. Je vais le mettre en 0,5. Et le reste, on n'a pas besoin d'y toucher. Si maintenant, on relance notre prompt, ouais, nickel, qu'on retourne dans Choice, qu'on retourne dans 1, on va voir que le texte de notre post LinkedIn est généré. Donc maintenant, si vous préférez que ce soit un peu plus visuel, cette méthode de regarder
le prompt de ChatGPT, si vous souhaitez qu'on vienne directement l'intégrer dans la base de données de Make. Donc on va aller ici, cliquer sur Data Store, et vous allez arriver sur cette fenêtre-là. Ce qu'on va faire, c'est ajouter une Data Store, et on va surtout, donc on va la renommer par exemple YouTube, et on va maintenant créer une data structure. On va avoir besoin de notre data structure parce que c'est dans notre data structure qu'on va mettre des petits data stores. Donc, dans notre grosse data structure, on va pouvoir mettre plein de bases de données différentes. Donc, on va l'appeler par exemple le nom de mon agence Oxygenia. Donc, dans ma data structure, j'ai une data store qui s'appelle YouTube. Ce que je fais, c'est que si je veux save, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut que je vienne rajouter un item. Hop. Là, on va devoir choisir le type. Donc le type de données qui vont venir être stockées. Et maintenant, on va venir juste simplement, très simplement stocker du texte vu qu'on stockait un prompt. Maintenant, on va venir juste nous mettre dans le name Oxygenia, type texte, save. On a notre data structure qui s'appelle Oxygenia. On met notre data store name, on l'appelle YouTube. Ça, c'est le data storage. En réalité, pour du texte, 1 méga, ça suffit. Vous pouvez l'augmenter un petit peu si vous le souhaitez. Donc maintenant, ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est simplement réajouter un nouveau module. Aller dans Data Store, on va ajouter un nouveau record, donc ajouter une nouvelle ligne dans le Data Store, simplement rajouter une ligne dans notre base de données. On va choisir le Data Store qu'on vient de créer, donc YouTube, et là on va voir deux champs qui vont être hyper importants. Le premier c'est le champ clé, donc si on retourne dans notre Data Store, donc si on va dans Data Store Browse, on se rend compte qu'ici on a un champ qui s'appelle clé et un champ qui s'appelle Oxygenia, donc c'est record Oxygenia. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces champs, en soi, on met un peu ce qu'on veut. Il faut juste faire attention pour la clé que ce soit bien le titre de la donnée qu'on va mettre donc dans cette base de données, parce que ça sera juste un titre indicatif pour nous, mais ça nous permettra de nous repérer. Ici, par exemple, je vais mettre le titre donc du flux RSS. Et ici, pour le record Oxygenia, je veux que ce soit le prompt qui sort de ChatGPT. Donc, ce que je fais, c'est que je fais choice et que je mets texte. Je fais OK. Je resélectionne mon flux RSS. OK. Et là, je relance mon automatisation. OK, l'automatisation est lancée. Et maintenant, on va directement regarder ce qui s'est mis dans la base de données. Et là, on peut voir directement qu'on a notre clé. Que voir et visiter dans le Val de Suse, une des plus belles vallées alpines du Piémont. Et là, ici, on voit le texte pour les réseaux sociaux qu'on vient de créer. Donc, découvrez le Val de Suse, l'une des plus belles vallées alpines du Piémont, blablabla, blablabla. Ça, c'est cool. Maintenant, on a directement un super visuel sur notre post. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on puisse venir le poster sur les réseaux sociaux. Et donc, on va arriver à un élément qui est super important, qui va être le routeur. Le routeur, ça va nous permettre de, à l'instar d'un pont, comme on a depuis le début ici, où on va dans une seule direction. En réalité, un routeur, c'est simplement un rond-point. Et il va nous permettre d'aller dans plusieurs directions. C'est ça sa fonctionnalité, c'est ça son utilité. Et ici, du coup, par exemple, on va pouvoir ajouter du LinkedIn, on va pouvoir ajouter du Facebook, etc., etc. Bon, maintenant qu'on a notre routeur, ce qu'on veut, c'est poster sur LinkedIn. Sauf que sur LinkedIn, pour augmenter notre taux de clic, ce qu'il faut, c'est mettre des images. Et donc, on va rentrer dans l'étape, je vais dire, la plus compliquée de ce guide, c'est de pouvoir faire en sorte de poster une image sur LinkedIn en même temps que son post. Donc déjà, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre un prompt ChatGPT pour qu'il reformule en 5 ou 10 mots notre post LinkedIn. Ensuite, on va connecter l'IA de DALL-E qui, elle, va nous permettre de créer l'image en fonction du prompt reformulé, donc en 5 ou 10 mots. Ensuite, on va devoir récupérer l'image sur Internet pour ensuite pouvoir créer une image post, donc un post avec une image sur LinkedIn. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer donc sur le nouveau module, on va chercher ChatGPT et on va créer une complétion, comme on a fait là tout à l'heure. Hop, create a completion, modèle, on reprend le DaVinci 3. Dans le prompt, on va dans choice, text, OK. Et on va juste rajouter dans le prompt reformule en 10 mots et on donne le contexte. Okay. Et donc voilà, déjà on vient de reformuler en 10 mots notre prompt sur LinkedIn. Maintenant on renvoie un autre module, OpenAI. Et cette fois, on va venir créer une image. Donc l'IA est connectée à DALL-E, et là ce qu'on va dire dans le prompt, c'est je souhaite une image représentant, choice, texte. Notre texte reformulé. Et voilà, on a l'image. Donc pour vous montrer ce que ça va rendre, on va faire clic droit, choose where to start, on va revenir resélectionner notre flux RSS, donc la ville de Suse, Val de Suse, pardon. OK, on relance. Donc on relance toute l'automatisation. OK, là on vient par exemple, on vient d'avoir une erreur. Donc on peut voir en bas à droite, donc on peut relire l'erreur et essayer de la régler. Donc l'opération a échoué parce que il y a 2 fois la même clé. En fait, le titre est le même et donc il a essayé d'écrire donc ce title sur le même title qu'avant. Donc forcément, il ne peut pas, il me dit que ça a échoué parce que il y a 2 fois la même clé. Et donc pour ça, il va falloir cocher le fait de pouvoir écraser l'ancienne donnée pour ajouter la donnée existante. Donc
Yes, ok. Et là, je relance l'automatisation et tout devrait fonctionner. Ok, nickel. Maintenant, on voit que ça a fonctionné et on va surtout cliquer sur la bulle. On va aller dans Data, +1, et on va venir agrandir cette bulle pour pouvoir récupérer l'URL de notre image. On va aller sur Internet et on peut voir l'URL de notre image. Je pense pas que ce soit l'image la plus adaptée. Et donc, pour régler tous ces problèmes d'image, on va pouvoir tout simplement changer le prompt qu'on avait mis ici. On avait mis reformule le texte, l'article en 10 mots. Bah, écoutez, vous devez mieux adapter ce prompt pour qu'il vous sorte des images de meilleure qualité. Et du moins, l'automatisation fonctionne. La technique fonctionne. C'est-à-dire qu'après, on a cette URL donc de cette image. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de récupérer ce lien, de récupérer cette image. Et pour ça, il va falloir faire une requête HTTP. Donc, on va ajouter un nouveau module, HTTP get a file. On vient, on clique sur l'URL et on va venir chercher donc dans Data, notre URL. Attention, on fait bien attention de ne pas copier-coller l'URL ici, parce qu'entre deux automatisations, l'URL ne sera pas pareil, étant donné que les deux images seront différentes. Maintenant, ok, et on vient de récupérer donc notre image. Alors maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est simplement venir créer un image post sur LinkedIn. On va venir récupérer notre organisation Oxygenia, donc ça, c'est tout simplement mon compte LinkedIn. Et on va avoir dans File la requête HTTP get a file. Donc je vais mettre en titre le titre du flux RSS, qui est là, hop. Donc dans la description, on va tout simplement remettre notre choice text. Et le content, on va remettre exactement pareil. Donc là, maintenant, on va venir relancer l'automatisation pour pouvoir poster sur mon LinkedIn. Et ça devrait d'ailleurs fonctionner. On devrait avoir le post LinkedIn qu'on avait déjà préenregistré et l'image épinglée avec ce post. Ok, ça charge. Normalement, ça devrait être bon. Nickel. Et voilà, maintenant, on peut voir que sur notre LinkedIn, automatiquement, notre post a été créé. Donc là, on a une image qui a été générée qui est vraiment incroyable. On dirait vraiment que c'est une photo, c'est vraiment incroyable. Et donc on a notre description, découvrez le Val de Suse, l'une des plus belles vallées alpines du Piémont, c'est ce qu'on avait vu dans notre base de données, entre l'Italie et la France, etc., etc., avec nos hashtags. Le post a été automatisé, c'est-à-dire que là, nous n'avons plus rien à toucher. Et donc maintenant, on vient juste d'automatiser là, tout simplement la création de nos posts sur LinkedIn. Et si on veut venir l'ajouter donc du Facebook ou du Twitter, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter Facebook, Facebook page, et on va venir créer un post. On reclique sur notre routeur, on reclique ici, on va chercher Twitter, on clique sur Twitter, create a tweet. On va cliquer sur l'auto-aligne pour simplement faire en sorte que le workflow soit plus lisible. Et on se retrouve maintenant avec une automatisation complexe où on va avoir à chaque entrée du flux RSS une conversion de HTML à texte. On va avoir après la création d'un prompt en fonction de ce flux RSS qui va vous emmener sur un routeur qui va diviser le signal sur une data store, 2 sur Facebook, 3 sur Twitter, et le quatrième un petit peu plus complexe où ça va venir résumer le prompt que l'on a anciennement créé, puis générer une image à partir de cette reformulation, aller faire une requête sur Internet pour récupérer l'URL de l'image, pour enfin le mettre et le pinguer en HTTP à notre LinkedIn pour que ça crée un image post, pour que ça vienne directement venir créer un post sur nos réseaux sociaux. Là, je viens de vous l'imager à l'oral et ce qui est super, c'est qu'il y a une option sur Make qui vous permet de voir comment est-ce que notre flux va venir se déplacer. Donc c'est super, là on peut voir exactement ce que je disais. Hop, ça part sur ChatGPT, sur le HTTP, ça part sur le LinkedIn, ça part sur le Facebook et ça part sur le Twitter. Déjà, félicitations à vous parce que vous venez de suivre un tutoriel sur Make qui va vous permettre d'apporter énormément de valeur à vos clients, mais surtout aussi pouvoir automatiser vos propres réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé par l'IA, je vous mets juste ici la vidéo où j'ai créé un chatbot d'une valeur de plus de 2500 €. Et je vous mets aussi ici, ce qui pourra aussi vous servir, la vidéo où je parle des meilleurs services à lancer dans le IAA.